bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Awa Keïta Meyer, PUPH en anesthésie-réanimation. Je travaille à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, à PHP. Donc, le sujet de ma conférence à l'ASFAR cette année, un des sujets de conférence, est celui de l'actualité sur anesthésie loco-régionale pour césarienne. Pour rappel simplement, la césarienne est une des chirurgies les plus pratiquées en France puisqu'elle concerne au plus de 160 000 patientes par an depuis maintenant plusieurs années. Ces césariennes, elles sont réalisées sous anesthésie loco-régionale pour 94% d'entre elles et elles se passent le plus souvent très bien. Néanmoins, je dirais que dans l'actualité vraiment récente, le sujet de l'insuffisance d'analgésie au cours de la césarienne sous anesthésie loco-régionale, l'échec, la césarienne à vif, est une problématique majeure et qu'on a pointée, pour laquelle on a établi des préconisations entre le CARO, l'ASFAR, le Collège des obstétriciens et un certain nombre d'autres associations, notamment les usagères. Très bien. Écoutez, pour aller au but, puisqu'on a juste quelques petites minutes, eh bien, je dirais que ces préconisations visent vraiment à sensibiliser l'ensemble des acteurs, les anesthésistes-réanimateurs en priorité, sur ces échecs et ces insuffisances d'analgésie, qui sont autour de 5 à 10% dans la littérature, mais largement sous-estimés probablement, avec des conséquences pour les femmes immédiates, mais surtout à court et moyen terme, voire à plus long terme, avec des états de stress post-traumatique. Donc nous avons fait un certain nombre de recommandations pour les prévenir, d'une part, donc dès la consultation d'anesthésie, informer les patientes de ce risque possible, leur dire qu'on a bien sûr des solutions en cas de survenue. Les prévenir également en évaluant de façon vraiment systématique le bloc chirurgical, donc au niveau sensitif, en faisant en sorte que le niveau sensitif soit au moins à T4 lorsqu'on teste par le chaud-froid, et aussi le test du chirurgien qui doit être fait systématiquement, y compris dans les situations d'urgence, au niveau de la zone d'incision, mais également au-delà, au niveau du champ opératoire. Ensuite, on a également donné un certain nombre de règles de conduite à tenir lorsque ces insuffisances d'analgésie surviennent en tout début d'intervention ou au décours, une fois que l'extraction fétale a eu lieu. Donc, les attitudes ne seront pas les mêmes en termes de moyens à mettre en œuvre, soit de refaire une loco-régionale, de passer à l'anesthésie générale dans des conditions qui sont également détaillées. Voilà, et puis surtout, très important, débriefer ces situations avec la patiente, avec l'équipe également, tracer ces situations sur la feuille d'anesthésie, également partager avec les collègues ces situations. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à vous approprier ces préconisations qui sont disponibles sur le site du CARO, le site de l'ASFAR et dans la revue ACCPM qui est parue en juin dernier. Je vous remercie pour votre attention.